Bonjour les gens. Aujourd'hui une vidéo un peu courte, un peu statique, sur laquelle vous ne me verrez pas, pour commencer à prendre le pas de mes bonnes résolutions, dont l'une consistait à découvrir des artistes et des peintres. En mois de janvier, j'ai découvert Roland Catte, ou plus exactement, je l'ai découvert en décembre, même peut-être en novembre, grâce à un club de lecture près de chez moi, à la médiathèque de Roanne. Ce livre donc, dont vous voyez la couverture actuellement, qui s'appelle L'Enchantement des Abîmes, est donc le tout premier que je découvre de cet homme. Et en fait, j'avais envie de vous en parler un petit peu, de vous dire de quoi il s'agissait, qui il était, et de vous montrer surtout en même temps que je parle quelques-unes de ses œuvres. Alors, il faut savoir que je n'y connais strictement rien en peinture et que du coup, je me suis posé la question de avais-je le droit d'en parler? Étais-je légitime pour le faire dans la mesure où je n'y connaissais rien et qu'il n'y aurait donc pas d'apport, on va dire, technique dans mes propos? Et au final, je me suis dit que j'en parle bien ou mal, l'important était que j'en parle, parce que je pense que quand on aime quelque chose, on a le besoin, l'envie de le partager, et c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui avec vous. Donc, Roland Catte. Alors, Roland Catte est un artiste, un peintre français, qui est malheureusement décédé en 2016. Il était originaire de la périphérie parisienne, si je puis dire, puisqu'il était de Neuilly. Il a écrit, voilà, un premier lapsus. Il n'a pas écrit, il a peint et on a écrit sur lui. Il y a plusieurs livres qui ont été publiés et celui-ci est aux éditions Le Livre d'Art et il est mené notamment par un monsieur qui s'appelle Christian Neubergen, qui est un ancien professeur de philosophie et donc aujourd'hui un critique d'art. Alors il faut savoir que c'est lui qui présente cette monographie, mais il y a d'autres personnes qui interviennent et notamment François Nourricier qui est journaliste et écrivain, notamment, si je ne dis pas de bêtises, il est membre de l'Académie Goncourt. Voilà. Donc cet ouvrage est une monographie, donc c'est le premier mot savant que je place dans cette vidéo. Si comme moi vous ne savez pas ou ne saviez pas ce qu'était une monographie, c'est l'étude complète et détaillée d'un sujet précis. Voilà tout. Pour résumer l'œuvre de Roland Catte, je vais donc vous citer tout simplement quelques mots de ce fameux François Nourricier dont je vous parlais il y a quelques secondes, qui a écrit « Roland Catte peint la vie du dessous, la vie du dedans, la vie d'après, mais jamais cet ensemble de conventions et de faux-semblants réputés composer la vraie vie ». Voilà, ça vous parle peut-être pas beaucoup, et je vous avouerai que moi non plus, mais au final, quand vous découvrez certains de ces tableaux, vous comprenez mieux. Ce qui décrit le plus son œuvre, là également, je cite, ce n'est pas de moi, c'est l'envahissement du progrès sur la nature et inversement. Ce sont des tableaux débarrassés pour la plupart de la présence de l'homme, ou alors il est dans un univers qui n'est habituellement pas le sien, vous comprendrez ensuite. Il y a une sorte de mélancolie sombre et en même temps beaucoup de poésie et de touches de douceur dans ses œuvres. Il y a une précision également quasi photographique avec un cadrage cinématographique. Voilà, peut-être que ces différents termes vous parleront et vous donneront une idée un petit peu plus précise de ce qu'il fait. Mais moi, si je devais résumer ça avec mes petits mots de je n'y connais rien, mais je trouve ça très joli, il y a beaucoup de peintures en lien avec la couleur blanche, l'hiver, et en fait quelque chose de l'immensité, vous savez, un peu ténue. Ça m'a fait penser à certaines, alors la comparaison est un peu hasardeuse, hein, mais à certaines séries télévisées, notamment à Fargo, donc la série qui a été inspirée du film, mais c'était un peu le même univers, où vous avez ces grands paysages tout blancs et où du coup le moindre petit détail, la moindre petite tache de couleur, mais ne serait-ce qu'un blanc un peu sale, en fait, ressort. Et c'est quelque chose de très calme et en même temps de très angoissant. Il est également beaucoup question, pour ce que j'ai pu voir dans cet ouvrage, de l'eau.
J'ai immédiatement pensé à l'Atlantide. Il y a beaucoup de choses qui se passent sous l'eau, mais on voit bien en fait que ce sont nos villes qui ont été envahies, qui ont été noyées, si je puis dire, d'où la référence à l'Atlantide que je fais. Et là aussi, vous voyez, il y a à la fois la notion de catastrophe, parce que ça a presque quelque chose de post-apocalyptique, et en même temps, c'est très calme en fait. Moi, ça m'apaise quelque part. Je me dis que la nature a repris ses droits et ça me plaît bien. Donc forcément, comme on y retrouve nos villes sous l'eau, j'ai également pensé au monde perdu, une sorte de civilisation à l'abandon qui aurait été désagrégée, on ne sait pas trop pourquoi. On se dit que c'est la nature qui reprend ses droits, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc là encore, un peu de questionnement, d'angoisse, et puis ce silence, quoi, l'immensité blanche, l'eau, ça donne vraiment l'impression d'une cloche qui serait mise en fait sur un paysage. Et alors la partie que j'ai le plus aimée, c'est bien évidemment qu'il est énormément question d'animaux, notamment toute une partie assez étrange sur les animaux et l'architecture, où en fait vous avez des bestioles qui sont posées au milieu d'univers dans lesquels on les attend pas du tout en fait. C'est à la fois amusant, dérangeant, étrange. Et voilà, c'est toutes ces sensations que j'ai eues en découvrant ce monsieur. Alors, je ne vais pas vous dire que je vais acheter certaines de ses peintures. Je pense que déjà, c'est tout simplement hors de prix pour moi. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui collectionne quoi que ce soit. Mais une reprographie de ce qu'il a fait, pourquoi pas, parce qu'il y a vraiment un petit quelque chose qui m'attire dans ce qu'il a produit. Si on peut parler de production, je ne suis pas sûre que ce soit un terme très approprié pour les peintres, mais bon, bref. Donc voilà, Roland 4, c'est la première vidéo du genre que je fais. Je ne sais pas si vous apprécierez ou pas. Je ne vais pas continuer plus longtemps parce que je souhaite que ça ne dépasse pas 10 minutes pour rester dans un format qui ne soit pas trop désagréable. Et puis, si jamais vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Si vous avez envie de me suggérer des artistes pour la suite, faites-vous plaisir aussi. Je vous dis à très bientôt. Ciao!